il ne lance pas la parade? Qu'est-ce qui se passe? Pas de princesse. Elle est introuvable. Tu as vu Charlotte aux fraises? Non, mais j'ai trouvé son sceptre dans son salon de thé. On a vérifié dans tous nos magasins. Je ne comprends pas, on a regardé partout. Et si elle avait abandonné? Pourquoi renoncerait-elle à être la princesse de Frésie Paradis? Oh, je crois que ça me revient. Elle disait qu'elle était débordée. Et alors? Moi, j'ai rempli ma mission. En quelque sorte. Oui, elle m'a aidée. Je n'ai rien fait en retour. Elle m'a demandé un tout petit service et je n'ai pas arrêté de l'embêter avec des détails. Je lui ai même pas dit s'il te plaît. Écoutez les amis, je pense qu'on a tout agi de manière égoïste. On s'est laissé emporter par nos projets respectifs et on a oublié de se demander si elle n'avait pas aussi besoin de notre aide. C'est pas étonnant qu'elle soit partie. Si j'étais à sa place, moi aussi, j'abandonnerais. Je me suis comportée comme une égoïste. Elle nous a demandé plusieurs fois de nous entraider et au lieu de ça, on a passé notre temps à se disputer, à se chamailler. Non, je me suis mal conduite. Elle nous a demandé un minuscule service. C'était 3 fois rien. Et moi, j'ai tout gâché avec ces stupides diamants. Oh non, non, non. Tout ça, c'est ma faute. Moi et mes stupides paillettes. À vouloir l'aile la plus jolie. Pourquoi on ne s'est pas entraidé au lieu de se chamailler bêtement? Tiens, je te donne mon mouchoir. Merci beaucoup. Nous sommes toutes responsables. Charlotte aux fraises a travaillé tellement dur pour cette parade. Elle s'est débrouillée comme un chef. Elle ne s'est jamais plainte. Et elle se montrait toujours polie. Elle avait un cœur en or. Tout ce qui comptait pour elle, c'était que les gens soient heureux d'être ensemble, qu'ils s'amusent. Et maintenant, elle nous a quittés. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre? J'entends encore sa petite voix dans ma tête nous demander de l'aide. S'il vous plaît. Une minute, je l'entends vraiment. Regardez tout là-haut. Oh! Hé! Là-haut! Nous devons absolument la sauver. Suivez-moi, tout le monde. Attrape cette guirlande, s'il te plaît. Oh, moi, je prends la deuxième aile. Par ici, tout le monde. Je connais un raccourci par les pâquerettes. Qu'est-ce qui te fait rire, Charlotte aux fraises? Oh, je te le dirai une fois en bas. On s'accroche bien et on tire. Tous ensemble. On s'accroche bien et on tire. Pour la faire descendre. On s'accroche bien et on tire. La guirlande. On s'accroche bien et on tire. Pour la faire descendre. Alors, qu'est-ce qui te faisait rire là-haut, Charlotte aux fraises? Eh bien, alors que j'étais coincée tout là-haut, je vous ai aperçu venir à ma rescousse. Si seulement vous aviez pu voir ce spectacle. Vous marchiez en file indienne, vous chantiez, vous portiez des guirlandes. Ça devait être très amusant. C'est vrai qu'on s'est bien amusés. C'est ce qui se passe quand on travaille ensemble et qu'on se respecte. Les amis, pendant 1 minute, j'ai cru qu'on ne serait pas prête pour la parade. Mais vous venez de m'offrir la plus belle parade dont on puisse rêver. Ah bon, vraiment? Mais oui, bien sûr. Une seconde. Je voudrais éclaircir une chose. Charlotte, c'est grâce à toi que cette parade peut avoir lieu. Tu n'as jamais baissé les bras, même quand personne ne voulait t'aider. Alors nous voudrions te remercier du plus profond de notre cœur. Oh, et grâce à vous, j'ai l'impression d'être une véritable princesse.
devrais surtout être la plus discrète possible. Et donc, je me demande sérieusement si des rayures vertes n'irait pas mieux avec mon teint. Chut, tu n'aurais pas entendu un bruit par hasard? Non. Oh, j'aurais vraiment cru pourtant. Oh. Il y a quelqu'un? Ça alors, c'est le plus gros cadeau de premier froid que j'ai jamais vu. Et c'est pour Mimi Citron. Je suis si impatiente de voir quel cadeau secret on m'a fait. Même si je sais qu'il ne sera jamais aussi bien que celui-ci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Super, c'est un livre! Un livre qui explique comment ranger les livres. Chapitre 72, grands livres et petits livres sur un même rayonnage. Quand l'impossible devient possible. Oh, mais à quoi ça peut me servir? Ça reste quand même un énorme cadeau de premier froid. J'ai trouvé! C'est un cadeau de premier froid idéal pour Printy. Et voilà! Elle va adorer! Alors, tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Millepattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci, Clafoutis. Et puis, j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or, je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus gros gigantesque cadeau de premier froid de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait. Oh, super! Un livre! Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z. Ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de premier froid qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh oui, en effet, mademoiselle Nell, ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud. Bonjour. Oh, bonjour. Tu es vraiment le plus beau des cadeaux de premier froid qui soit, toi. On tire et on pousse. On tire et on pousse. La voilà. Monsieur Millepattes sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises. Tada! Lily Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pied quand elle court, ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Millepattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneaux. Vous là-bas! Qu'est-ce qui est arrivé à ces plants de fraises? C'est là tout le mystère. Quelque chose leur a donné des pois et des carreaux.
Et je suis persuadée que tu pourras trouver la réponse dans l'un de tes livres. Non. Je vais résoudre ce mystère exactement comme le ferait Patty Persimmon. Elle commence toujours par collecter des indices. Et c'est seulement après que ça devient amusant. Amusant? Oui! Il faut essayer de se mettre à la place du criminel et se demander ce qui a bien pu le pousser à agir. Pourquoi un plant de fraise voudrait-il avoir des pois? Peut-être qu'il s'ennuyait. Je sais exactement ce qui ne va pas avec ces plantes. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à les peindre. Qui voudrait faire une chose pareille? J'ai bien l'intention de le découvrir. Je vais m'installer ici et attendre que le criminel revienne sur les lieux du crime. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. J'ai appris ça en lisant Les aventures de Patty Persimmon, détective de génie. Je passerai la nuit ici s'il le faut. Pas un détail n'échappera à mon œil de lynx. Et à l'autre œil non plus. Nom d'une salade de pissenlit, c'est de pire en pire. Presque tous les plants de fraises sont affectés. Attends, peut-être que Baba Hortensia a résolu le mystère. Où est-ce qu'elle est passée à propos? Je l'ai laissée ici hier soir. Baba Hortensia? Vous là-bas! Alors comme ça, c'était toi, hein? Et je vois que tu avais une complice. Encore un nouveau mystère de résolu. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? À faire quoi? À peindre des carreaux et des pois sur toutes les feuilles. Mais enfin, ce n'est pas nous. Alors, que faites-vous ici au milieu de la nuit? On venait voir comment tu allais. On s'inquiétait pour toi. Et puis, c'est le matin, tu sais. Je le savais. Je voulais voir si vous saviez que je savais. Bon, bref, à présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un mystère à résoudre. Quelque part, dans ce jardin, se cache un dangereux criminel, un esprit malin qui n'aime pas la mode. Trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Baba Hortensia? On ne la voit plus du tout. Et même quand elle est avec nous, elle n'est pas vraiment là. Elle est complètement obnubilée par cette détective Patty, machin chouette. Oui, il faudrait... Oh, attendez, je crois que je viens d'avoir une idée. Mais attention, je vais avoir besoin de votre aide. Si tu veux mon avis... J'ai une nouvelle énigme pour toi, Baba Hortensia. Pourrais-tu m'aider à la résoudre? Eh bien, je poursuis mon enquête sur le mystère des plants de fraises à carreaux et à pois, mais je peux sans doute en caser une autre. Dans l'affaire des 10 petits mystères, Patty Persimmon enquête sur 10 énigmes à la fois. Et les résout toutes à la fin. Elle est vraiment fantastique. Bon, vous là-bas, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, en fait, il s'agit d'une mystérieuse disparition. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait disparaître? Eh bien, tout d'abord, commençons par chercher des indices. Parle-moi un peu de la victime. Ça ne fait pas longtemps que tu l'as perdue de vue. Oui, on peut le dire. Je le savais. À présent, est-ce que tu connais sa couleur préférée? Préféré le bleu. Et imagine qu'on soit un mercredi. Ça tombe bien, on est mercredi. Où aurais-je pu trouver la victime un mercredi soir si elle n'avait pas disparu, bien entendu? Au paradis du thé? Au club de lecture? Non, dis pas plus. Je sais comment retrouver ton ami disparu. J'espère qu'elle va trouver le bon dosage rapidement. Les petits pépins sont trop grands pour s'occuper de la pépinière. Oh, mais s'ils ne peuvent plus gérer la pépinière, Alors on peut dire adieu au jus de fraises scintillantes. qu'adviendrait-il de Fraisi Paradis si par malheur nous étions à court de jus? Oh, la situation est réellement catastrophique. Moi qui croyais que ce serait pratique de faire grandir les petits pépins, je ne pensais pas que ça aurait des conséquences aussi dramatiques.
Pour le moment, nous sommes les seules personnes assez petites pour faire tourner la pépinière. C'est très juste. Tu as tout à fait raison. Vous n'avez qu'à me montrer quoi faire. Tout ça, c'est en grande partie ma faute. Alors je vous aiderai à résoudre le problème. Moi aussi, je vous aiderai. Moi aussi. Moi aussi. Allez les filles, en route! Super, c'est parti. Oh, Lily Framboise, nous aurons besoin d'encore plus de parfum. Oh, mais la princesse a besoin de mon aide pour faire marcher la pépinière. Et puis d'ailleurs, avec ma taille, je ne pourrais même pas atteindre les fleurs, je suis trop petite. Je ne suis pas d'accord. Car même si nous sommes petites, Quand on reste unis, rien n'est impossible. Oui, surtout si certains petits pépins peuvent atteindre les fleurs à votre place. Oh non, je viens de penser à quelque chose. Pendant que nous serons occupés à la pépinière, qui va s'occuper de nos boutiques? Une salade de fruits tout de suite dès que je saurai comment la préparer. Et hop là! Cette crabe, elle vient, oui. 2 tasses de thé pour la 5, pronto! Ou bien la 4, j'ai un doute. C'est quoi, c'est faire le Non, regarde pas, j'ai jamais ouvert un livre de cuisine. Regardez-moi tous ces livres. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on est censé les ranger? Oh, je sais, on va les trier par couleur. Il a raison! Frums pour les verts! C'est une excellente idée! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est simple, tout ce que les petits pépins faisaient. Suivez-moi. Cette fleur-là. J'aimerais bien qu'on m'explique comment les petits pépins s'y prennent. Oh, avec eux, ça a l'air si facile, alors que c'est loin d'être le cas. Non, Darisa, c'est une catastrophe. Oh non. Oh. Ça fonctionne. À mon tour. Non, à moi. Alors, content d'avoir retrouvé ta taille? C'était amusant d'être grand, mais cette taille me convient beaucoup mieux. J'aurais dû comprendre que vous étiez parfait tel que vous étiez. Je suis désolée d'avoir essayé de vous changer juste pour me faciliter la tâche. Oui, au final, je n'ai fait qu'empirer les choses pour tous les habitants de Frézy Paradis. Je vais de ce pas en faire un autre pot pour vous réagrandir, vous et vos amis. Regardez les amis, les petits pépins sont revenus. Ils ont retrouvé leur taille normale. Charlotte aux fraises est déjà partie? Pourquoi? Le chef vient de me dire qu'à cause de la tempête d'hier soir, la route qui mène à la vallée des Noisettes est bloquée. Elle n'arrivera jamais à passer. Oh non! Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises, attends, reviens! Une règle à respecter, les seuls mots à prononcer sont oui, je peux et faisons un plan. Faut agir dès maintenant. Il faut que tu penses grand, quels que soient tes projets, car tes idées vont se réaliser. Oui, pense grand et à toute heure écoute, ton cœur n'oublie jamais qu'il faut sans arrêt, tu penses grand.
C'est bien bon chien, Clafoutis, mais même si nous parvenions à dégager la route, ça nous prendrait trop de temps. Il n'y a plus qu'une seule solution, continuer à pied, sans notre scooter. La vallée est encore loin. Oh, regarde, Clafoutis. La prairie du Grand Chêne, c'est par là. Par ici, la route pour Roseville, Aquaville. Oh, ah, nous y voilà. La vallée des Noisettes, c'est par là. Oh, super. Maintenant, comment savoir quelle route prendre? Je n'arrête pas de leur répéter de réparer ces panneaux. Personne ne m'écoute. Parce que tu ne sais pas demander poliment. Qu'est-ce que tu connais à la politesse, toi? Polly, c'est mon deuxième prénom. Oh, non, n'importe quoi. Excusez-moi. Et moi, je te dis que si, d'abord. Même pas vrai. Bon, dans ce cas, quel est mon deuxième prénom? Coccinella. Et ton nom complet, c'est Isabelle Coccinella Fourmilius. Comment tu sais tout ça? Mademoiselle, je ne sais pas. Peut-être parce que je te connais depuis toujours et surtout que je suis ta sœur jumelle. C'est bien ma veine. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais choisi une sœur jumelle différente. Moi aussi. J'aurais même choisi des triplets et aucune d'entre elles n'aurait été toi. Bonjour. Oui, eh bien. Quoi? Ne reste pas planté là. Nous avons besoin de ton aide. Ce n'est pas à moi que vous êtes en train de parler, n'est-ce pas? Bien sûr que si. À qui d'autre, voyons? À toi et personne d'autre. Oh, eh bien, d'accord. Comment puis-je vous aider? Tu ne vois pas. Désolée, mais vous allez devoir m'expliquer. Si on la laissait deviner. Idiote, ce n'est pas le moment de s'amuser. C'est très sérieux, je te signale. Oh, eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose de sérieusement important. Et, savez-vous comment on se rend à la vallée des Noisettes? Nous avons perdu notre pique-nique. Quoi? Il a poussé hors de notre portée. Poussé hors de votre portée? Oui, et nous avons terriblement faim. Moi, j'ai plus faim que toi. Oui, mais je l'ai dit en premier. Ça veut pas dire que tu avais faim la première. Mademoiselle, s'il vous plaît, pourriez-vous m'expliquer comment votre pique-nique a poussé hors de votre portée? Eh bien, nous cherchions justement un endroit agréable pour pique-niquer. Moi, j'ai eu une idée de génie, mais elle ne voulait rien entendre. Parce que j'avais une meilleure idée. Et pendant que vous étiez en train de, disons, discuter, la fleur sur laquelle vous aviez posé votre pique-nique a poussé? Oui, et maintenant, toutes nos affaires sont coincées là-haut. Et nous, on est bloqués en bas. Oui, j'adore. Le DS Beauté 3000. Banane citron. Évidemment, quel régal. Tiens, au fait, où est Charlotte aux fraises? Bonjour les amis. Charlotte aux fraises. Bonjour Charlotte aux fraises. Oh, je suis en avance. Tu es pile à l'heure, c'est moi qui suis un peu en retard. Voyons voir. Baba Hortensia, tu veux bien t'asseoir là-bas? Et Charlotte, tu vas prendre sa place. Une tasse de thé? Ah, merci. On va faire tremper tes petites menottes. Il nous reste combien de temps? Pas assez, j'en ai peur. Oh, si seulement je pouvais tout faire en même temps. C'est un grand événement, il faut être à l'heure. Tu n'es pas seulement la plus rapide, Mini Citron, tu es la meilleure. Ça, c'est bien joli. Merci beaucoup. Mais je ne fais que mon travail. Un travail vraiment parfait, si je puis dire. C'est vrai, grâce à toi, on sera toutes magnifiques pour l'ouverture du club de croquet de Monsieur Millepattes. Mais je n'ai jamais joué au croquet. Oh, eh bien, ça ressemble beaucoup au golf, mais ce sont des arceaux à la place des trous. Et c'est amusant.
Je suis vraiment désolée. Attends, je vais arranger ça. Oh là là, tiens. Ça va aller, ne bouge plus. Tu vois, c'est déjà mieux. C'est super. Quelle coiffure, quelle allure. J'ai jamais tout J'adore. Charlotte, attends. Là, impeccable. Oh, merci. Oh, je crois que c'est bloqué. Ce n'est pas bloqué, c'est verrouillé. Oh non, quelle idiote. Je nous ai retardés, alors Monsieur Millepattes nous a enfermés. Mais non, voyons, il ne ferait jamais ça. Ce n'est pas son genre. Prunty, Lily Framboise, vous pourriez me faire la courte échelle? Oui, bien sûr. Attention. Voyons, celui-là... Non, ça ne va pas du tout. Ce brin d'herbe est un poil plus long. Ah, c'est une catastrophe. Eh bien, oui, elle est là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Excusez-moi, Monsieur Millepattes. Hein? Ah. C'est bon, reposez-moi. Je vous présente mes excuses, Monsieur Millepattes. C'est ma faute si nous sommes en retard pour l'ouverture. Oh, c'est à moi d'être désolé, mademoiselle Mimi Citron. La cérémonie d'ouverture de mon club de croquet n'aura pas lieu, je le crains. Une minute, fleurs d'oranger, des boîtes de conserve. Ça vient de me donner une idée. Ah oui, laquelle? On devrait peut-être partager nos idées au lieu de toutes faire ça chacune de notre côté. Et peut-être qu'au lieu de cuisiner des fruits, je devrais essayer de les empiler. La plus grande montagne de fruits qu'on ait jamais vue dans le pays. Oui. Et une fois que tu auras gagné, on pourra la manger. Tu sais quoi, Charlotte aux fraises? Ton projet des soufflés à la fraise le plus haut du monde me donne aussi une idée. Je pourrais peut-être essayer la coiffure la plus haute du monde. Oh, mince alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Oh, mais moi alors, je vais bientôt être à court de tissu pour la robe que je suis en train de coudre. Mais oui, c'est ça, la robe avec le plus grand nombre de points au monde. C'est vrai, tu en as déjà fait beaucoup, alors autant s'en servir. Et personne ne sait coudre aussi vite que toi. Oh, mais oui, merci Baba Hortensia. Bien, c'est décidé. Et puis ça me donne une autre idée. Personne ne lit à haute voix aussi vite que toi. Pourquoi tu n'essaierais pas de battre le record de vitesse de lecture au lieu de lire à l'envers ou sur la tête ou je ne sais quoi d'autre? Bien sûr, comment se fait-il que je n'y ai pas pensé plus tôt? Merci Lily Framboise. Vous voyez les amis, rien n'est impossible, surtout quand on s'entraide les unes les autres. Et toi, Prunty, une idée? Non, aucune. Moi j'essaie des pirouettes. Oh, le plus grand nombre de pirouettes à la suite. Mais oui, les amis, nous avons réussi. Tous nos problèmes sont résolus à présent. C'est affreux! C'est horrible. C'est étrange. On est désolé pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite Violette! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs! Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui? Oh, mais vous aussi! Bonjour, petit Pépin l'Ancien! Mademoiselle Mimi Citron? Mimi Citron? Pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien. Viens, Mimi Citron, je t'emmène au salon de thé. Je vais te faire des crêpes avec un grand verre de grenadine. Ça va te réconforter. Mimi Citron, tu ne crois pas sérieusement que petit Pépin l'Ancien aurait fait une chose pareille? Non, bien sûr que non, mais c'est juste... Tu as remarqué? Mais remarquez quoi? Son parterre des roses est juste à côté du mien. C'est exact.
alors? Et alors, c'est un vieux monsieur très gentil qu'on connaît depuis des années. Mimi Citron, il ne faut jamais porter d'accusation avant d'avoir des preuves. Fais attention, tu pourrais blesser quelqu'un. Oh, ce n'est pas mon genre, tu me connais. Oh. Mais tu as raison, Petit Pépin l'Ancien n'aurait jamais arraché ma Violette. Qu'y a-t-il, mademoiselle Mimi Citron? Une autre de mes violettes a disparu. Un voleur! Il y a un voleur? Ciel, quel malheur! Mais j'étais pourtant là tôt ce matin, et je n'ai vu personne de près ou de loin. Mimi Citron a parlé un peu vite. Nous ne savons pas encore si nous avons affaire à un voleur. Et puisque vous n'avez vu personne, Petit Pépin l'Ancien, il va falloir trouver une autre explication. Oh. Je comprends pourquoi Mimi a des doutes, tu sais, Charlotte. Petit Pépin l'Ancien est toujours le premier arrivé au jardin le matin. Et il m'a dit que j'étais sa concurrente la plus redoutable. Peut-être qu'il voulait te faire un compliment. C'est un monsieur très gentil. Pour quelle raison est-ce qu'il aurait arraché tes violettes? Parce que ces roses anciennes remportent le premier prix chaque année et qu'il veut être certain que personne d'autre que lui ne gagnera. Oh, le coquin! La Foutie revient ici tout de suite, petit chenapan! Oh, Mimi Citron, je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive. Je sais à quel point ces fleurs comptent pour toi. Et cela doit être affreux de les voir disparaître après tant de travail. Merci, Charlotte, c'est gentil. Mais c'est encore plus affreux d'accuser quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis. Oui, je sais bien, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours là, le premier, et qu'il part toujours le dernier? Peut-être qu'il est toujours là parce qu'il s'occupe de ses fleurs. Il adore ses roses, il y tient par-dessus tout. Tu peux comprendre, toi c'est pareil avec tes violettes. Oh, c'est pas faux. Tout ce que je te demande, c'est de garder l'esprit ouvert jusqu'à ce que l'on sache ce qui s'est passé. Tu me promets? D'accord, Charlotte, je te promets d'essayer.